done so much for me, I cannot tell it all. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Acclame très fort le Saint-Esprit. Si tu sais que Jésus est le grand vainqueur, acclame-le. Alléluia. Amen. Il est Il est le victorieux des victorieux. Le roi des rois est son nom. Aucun Dieu n'est comparable à lui. Et aucun ne peut être comme lui. Parmi les arbres n'a pas vu. Dans les airs non plus. Dans la mer pas. Il est unique. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. Nous élevons ton nom. Mais à son nez, tu vas nous parler. Éternel, merci. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Que le peuple de Dieu s'asseye. Alléluia. Amen. L'heure a sonné, nous allons écouter la parole de Dieu. Nous sommes à la bonne heure. Une bonne heure pour quelqu'un. Lève ta main droite. Voici ma bonne heure. Pour écouter une belle parole qui vient de Dieu. Pour changer ma vie. Pour changer quelque chose. Guéris-moi. Au nom de Jésus. Le thème de la prédication. Propriétaire de charge maléfique. Transportez votre charge. Propriétaire de charge maléfique. Transportez votre charge. Propriétaire de charge maléfique, transportez votre charge. Nous allons charger quelqu'un aujourd'hui au nom de Jésus. Il y a une charge qui a été destinée à toi. On t'a donné une charge. On t'a fait porter une charge. Aujourd'hui, le propriétaire sera chargé aussi. Amen. Donc, je ne suis pas un camion, dis-le. Je ne suis pas une brouette. Je ne suis pas un chariot. Propriétaire de charge, charge-le. Voici pourquoi tu vas m'écouter. Voici pourquoi je suis confiant. Je sais que je ne peux pas porter une autre charge à part la charge de Jésus. Si tu fais l'erreur, si ta maman t'a mis au monde, si tu es homme sur la terre et tu as fait une charge maléfique, aujourd'hui tu vas le porter. Si tu fais une charge maléfique, tu vas la porter aujourd'hui. Qu'appelle ton charge? Qu'appelle ton charge? Qu'appelle ton charge maléfique? Charge maléfique, c'est la souffrance que l'homme porte. Nul n'est né avec les problèmes. Personne n'est né avec une charge. Mais on vient sur la terre et d'autres te font porter la charge. On va te faire porter la charge. Qu'appelle ton charge? C'est la souffrance, la stérilité, la dette, les maladies,
non-prospérité. Ne pas prospérer. C'est une charge. Toutes ces choses sont des charges que l'homme porte. Dans certaines maisons, quand tu es né là, cette maison te charge. Dans notre maison, nous souffrons du diabète. Dans notre maison, nous souffrons de la tension. Dans notre maison, nous ne prospérons pas. Dans notre maison, nous n'accouchons pas. Notre maison est une charge. Et toutes ces charges, aujourd'hui, s'ils t'ont fait porter cela, tu vas l'enlever et le leur faire porter. Tout propriétaire de charge, aujourd'hui va porter sa charge. Amen. Ton amen n'est pas fort. Je prononce la vie de quelqu'un. Tout fardeau que l'ennemi a pris depuis ta naissance, et tu souffres, et tu es courbé, tu ne peux pas te redresser sous la charge. Cette charge te quitte. Cette charge quitte ta tête. Cette charge te quitte. Cette charge te quitte. Amen. Si quelqu'un est chargé, toute sa vie c'est des pleurs, des soucis. Il y a beaucoup de personnes et Dieu les a mis à une place et les a fait asseoir à une bonne place. Et les ennemis ont vu leur bonheur et les a chargés. L'impossibilité. L'impossibilité. Le célibat. Le célibat. Ne pas prospérer. C'est une charge. C'est les pleurs. C'est des soucis qui pèsent sur beaucoup de personnes. Aujourd'hui, toi qu'on a chargé d'un panier, le panier prendra feu aujourd'hui. Le panier prendra feu aujourd'hui de ta vie. Le panier ne garde pas de l'eau. S'ils ont chargé le panier et l'ont mis sur ta vie, aujourd'hui on va l'enlever de ta vie. Donc le charge, c'est l'œuvre de l'ennemi. Beaucoup de personnes te déplacent avec des charges sur leur dos. Quand tu es chargé, tu seras fatigué. Tu seras fatigué du monde. Ce sera difficile. Le monde sera difficile pour toi. Ce qui est sourire pour les gens sera des pleurs pour toi. Là où les gens vont et ils sourient, là tu iras, tu vas pleurer. Toutes les choses sont difficiles. Car on t'a chargé. Il est écrit dans la parole de Dieu que Jésus, il va enlever nos fardeaux et mettre ce qui est léger sur nous. C'est parce que nous voulons ce qui est léger, qui est de Dieu, comme ça venir à lui. Si ta maison paternelle t'a chargé, ta maison maternelle t'a chargé, ton père t'a chargé, tes amis t'ont chargé, tes églises t'ont chargé. Aujourd'hui, la main de Dieu va les ôter. Il va les ôter. Et tu auras pour Dieu qui est léger. Amen. Beaucoup de personnes sont en train de faire un voyage dans ce monde. Ils sont en train de faire un voyage. Ils cherchent quelque chose. Ils courent. Mais le chat qui pèse sur eux ne les laisse pas en paix. Ils ont attrapé un animal. Ils l'ont apporté à la maison. Et à la maison, l'animal est parti encore. Qui a libéré l'animal à la maison? Les esprits de ta maison.
Qu'est-ce qui est l'animal? Les biens que tu as rapportés du dehors. Les gens ont eu des maris, sont venus les montrer et le mari est parti. Certains ont trouvé du travail, ils sont venus en parler et ils n'ont plus de travail. Certains ont vu de beaux projets, ils en ont parlé et après ils ont attrapé l'animal. Ils l'ont attrapé. Ils l'ont amené à la maison. Et la maison a libéré l'animal. Pourquoi? La maison leur a fait charger une charge. C'était dans les maisons porte des charges. Et leur vie est sur place. Leur vie c'est des pleurs. Leur vie c'est des soucis. Jusqu'à quand? Aujourd'hui, ce fardeau sera renversé. Je connais mon Dieu. Je connais mon Dieu. Il va te décharger. Il va te décharger. Il va te décharger. Au nom de Jésus. Tu seras déchargé aujourd'hui. Quand tu partiras d'ici, tu vas laisser la charge. Et tu vas prendre ce qui est léger, qui est pour Dieu. Amen. Toi, qu'on a chargé de tes charges maléfiques. Toi qui es chef des charges maléfiques. Toi, le propriétaire des charges maléfiques. Aujourd'hui, après toi pour porter tes charges. Beaucoup de personnes dans beaucoup de maisons, à différents endroits, et leur mission c'est de charger les gens. Tant que nous vivons, personne n'ira de l'avant. Tant que nous vivons, ces enfants ne vont pas émerger. Tant que nous vivons, personne ne travaillera dans la maison. Tant que nous vivons, tu seras vivant. Et tu le verras de tes yeux. Amen. Et tu vas rendre gloire à Dieu. Avant de mourir au nom de Jésus. Il y a des gens qui parlent souvent en disant: on ne voit pas des enfants derrière le serpent. On ne voit pas d'enfants derrière le serpent. Tu vas enfanter. Tu vas enfanter. Je tape ma tête. Et je déclare dans ta vie. Celui qui a dit qu'il ne verra pas ta grossesse verra la grossesse de toi. Qui ne verra pas au service, il verra au service. Que tes enfants ne seront rien, le verra évoluer. Que tu vas émerger au nom de Jésus. Amen. Yes. Nous debout. Toute chose qui doit mourir avec les charges, qu'il reprenne les charges et qu'il meurt avec. Amen, amen, amen. Qu'il reprenne ses charges et qu'il meurt avec. Qu'il reprenne et qu'il meurt avec. Amen. Toi tu ne mourras pas. Tu vas prendre le mari. Tu auras le travail. Tu iras de l'avant. Tu vas rentrer dans le changement dans ta vie. Ce combat s'arrête totalement. S'arrête au nom de Jésus. Je sens une onction. Je sens une onction. Je déclare la vie de quelqu'un. Cette charge-là qui te tombe. Cette charge qui passe sur toi qui tombe. Cette charge qui te suit se retourne. Au nom de Jésus. Amen. Je sens quelque chose. Je déclare sur ta vie. Si toute personne portant une charge de pleurs, de stérilité, de maladie, de souffrance, cela quitte sur toi. Yes. Là on t'a fait asseoir. Là je t'enlève de là. Je t'enlève de là. Et je te mets dans ta foi. Je te mets dans ton service. Je te mets dans ton évolution. Je te mets dans ton mariage. Je te mets dans ta richesse. Si tu es enfant de Dieu, réponds Amen. Déverse, papa. Écoute.
Cette chaise n'est pas pour toi, mais c'est leur charge. Pour toi qui est l'original, viens à toi. L'original vient maintenant à toi. Cette charge de mort. Cette charge de mort. De pleurs. De stérilité. Je l'enlève de ta vie. Yes. Assieds-toi. Charge. Maléfique. Le propriétaire le transporte. Ésaïe 10, 27. Ésaïe chapitre 10, verset 27. Je lis ainsi. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule. Et son joug de dessus de ton cou. Et la grâce fera éclater le joug. Amen. Alléluia. Amen. En ce jour. En ce jour. Fardeau qui est sur son épaule. Le joug de dessous ton cou sera ôté. Amen. En ce jour. C'est de quel jour parle-t-on? Un jour où tu vas rencontrer l'onction. Le jour où tu vas rencontrer Christ. Le jour où Dieu serait prêt à le faire. C'est quel jour? Aujourd'hui. Amen. C'est mon jour. Et Dieu va briser le joug. En ce jour, ce fardeau qui te pèse, ce joug qui est à ton cou, sera ôté. Sera ôté. Dans la lecture, son fardeau. Ton cou. C'est deux choses. Le fardeau de quelqu'un d'autre, son fardeau. Ce n'est pas ton fardeau. C'est ce que Esaïe dit. Ce fardeau ne t'appartient pas. Ce n'est pas le fardeau de l'enfant de Dieu. Et pourquoi Esaïe dit son fardeau? Amen. Sera ôté de ton épaule. Donc le propriétaire reprendra son fardeau. Son fardeau. Et on parle de son joug. Son joug. Son fardeau. Cela ne t'appartient pas. Donc, et le joug et le fardeau ne t'appartient pas. Mais en ce jour, cela sera ôté. Amen. Le fardeau, c'est pour lui, c'est son fardeau. Pourquoi la Bible dit son fardeau? Quand nous voyons son fardeau, on dit son fardeau. Ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Celui qui est le propriétaire du fardeau, il te l'a fait porter. Le fardeau est étranger chez toi. Ce n'est pas pour toi, mais ça a été mis auprès de toi. Et voilà qu'on ne demande pas sa propriété, on va dire que le mouton est enceinte. Comme c'est son fardeau, et le fardeau appartient au propriétaire, et nous sommes en ce jour. Donc en ce jour, ils vont reprendre leur fardeau. Je sens une brûlure dans ma tête. Je sens une brûlure. Écoutez-moi. Cela ne t'appartient pas. Ce problème ne t'appartient pas. La santé ne t'appartient pas. Cette dette non plus. Les possibilités non plus. La difficulté ne sont pas pour toi. Ne pleure plus pour ça. Quand le propriétaire va prendre son chèque à l'aise. C'est un étranger. C'est un étranger. Cela ne t'appartient pas.
C'est pour eux. Leur dette. Leur échec. Leur retard. Leur maladie. Leurs pleurs. Leurs soucis. Nous sommes en le jour là. Et ils viendront le prendre, je serai en paix. Ils vont le prendre, je serai en paix. Le joug que tu portes. Le joug. Le joug. Celui qui tient sur place. Nous sommes en ce jour. Toutes ces choses te laissent. Si tu crois, réponds Amen. On ne peut pas refuser au diable de tendre les pieds vers soi. Quand il tend les pieds vers nous, nous prions. Nous sommes éveillés. Nous portons nos ceintures. Nous témoignons. Nous voyons que Dieu est grand. Écoutez-moi. Dieu, il dépasse le diable toujours. C'est pour cela qu'il s'est créé une opposition. S'il n'y a pas de nuit, on ne reconnaît pas la valeur du jour. C'est vrai. La nuit et le jour. S'il n'y a que la journée, on ne connaîtrait pas l'obscurité. S'il n'y a que la nuit, on ne connaîtra pas la valeur du jour. On doit avoir deux pour savoir ce qui est meilleur. Nous voyons que Dieu est plus fort que le diable. Pourquoi tu te laisses au problème? C'est pas ton fardeau. Le propriétaire va le transporter. Le propriétaire viendra le prendre. Quand tu partiras d'ici, ton portable va sonner. 300 portables sonneront. Pour le changement. Pour le changement. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Assieds-toi. Réponds Amen. C'est son fardeau. Et il va le transporter aujourd'hui. Il le portera aujourd'hui. Dans beaucoup de maisons, les sorciers sont spécialistes de porter des charges aux gens. Comme l'enfant est jeune et est bien beau, on va le charger. On peut prendre son utérus. On peut boucher ses trompes. On peut voler sa pensée. Tout cela, ce sont des charges. Chaque homme sur la terre est chargé et tu dois prier pour cela. Avec quoi t'as-t-on chargé? C'est cette question que tu vas te poser ce soir. Les pleurs que tu fais depuis le matin jusqu'au soir sans t'arrêter, c'est une charge. Tu prends le premier, deuxième, troisième, c'est une charge. Tu as pris le premier, ça n'a pas marché, c'est une charge. C'est une charge que tu portes. Quand le diable te charge, si Dieu ne te sauve pas, ta vie serait encore devant et tu vas mourir. Quand le diable te charge, il va charger ta pensée aussi. Tu vas voir que c'est toi qui es miséreux plus que tout le monde. C'est moi qui ai plus de charge que tout le monde. C'est moi que tu as oublié. Écoute-moi. Cette charge qui t'a fait porter, Dieu dit qu'il va le porter aujourd'hui lui-même. Aujourd'hui, lui-même portera sa charge. Il y a une sœur. Elle a une amie. L'amie est sorcière, elle ne le sait pas. Elle dit tous ses secrets à l'amie. Un jour, le sorcier est mort. Vous savez comment vous êtes content, non? Alors que quand un sorcier est mort, il y a de relais. Le remplaçant est déjà là.
Car avant ça, on lui a déjà dit, si tu pars, celui-ci va te remplacer. Et on prend tout le dossier. Je te remets le dossier de mes enfants. Hein. Ce que je vais finir là, finis-les. Il a dit cela là-bas avant de mourir ici. Quand la soeur m'a dit, ah, la sorcière est morte. Elle a pris le transport du village. Elle est allée dans la ville. Là où on doit enterrer la sorcière. Arrivé là-bas, on a apporté le cercueil. Cela s'est passé à Abidjan. On a amené le cercueil. Et on faisait la cérémonie. Notre soeur est chrétienne. Elle était assise loin. Elle suivait les événements. Une grand-mère qui était là-bas. Comment vas-tu? Me reconnais-tu? Je ne vous connais pas, grand-mère. Tu connais telle fille au village, non? C'est moi, ça me dit, oh, c'est vrai. Et ils ont ri. La mémé s'est assise à côté d'elle. A mis la main sur son épaule. Si tu veux repartir au village, je vais te donner quelque chose pour mes enfants. Je vais te remettre une charge pour mes enfants. Avant de partir, viens me voir. Ceux qui nous suivent sur Porti, écoutez-nous très bien. Quand elle parlait ainsi en mettant la main sur son épaule, spirituellement, elle l'a déjà chargé. La cérémonie est finie. Et elle voulait partir, elle a porté ses effets. Ah, mémé a dit, je vais prendre quelque chose pour ses enfants. On a cherché mémé partout sans le voir. On n'a vu personne. 2 heures, on n'a pas vu. 3 heures, on n'a pas vu. 4 heures, on n'a pas vu. Je vais partir. Elle voulait me faire une commission. Réellement, cette femme est partie au village. Voilà qu'on lui a plus remis la commission. Quand elle est descendue du véhicule, hey mon épaule. Hey mon épaule. Hey mon épaule. Écoutez-moi bien. Elle se plaignait de l'épaule. Radio sur radio. Elle a fait des radiographies. Des scanners. Elle est allée à l'hôpital. Elle a parcouru tous les hôpitaux en Côte d'Ivoire. On ne voyait rien. D'autres voyaient des choses qui sont floues. Je vois comme un caillou. Quelqu'un d'autre dit, je n'ai rien vu. Anti-inflammatoire sur anti-inflammatoire. Anti-inflammatoire sur anti-inflammatoire. Il prenait de l'anti-inflammatoire. Pendant 1 mois, elle n'a pas eu de paix. Oh, nom de Jésus. Elle a prié fatiguée. L'épaule. Écoutez-moi bien. Même si le diable dit quelque chose, Dieu le délie. Elle a dit, je vais me rendre au marché. Elle est rentrée dans le marché. Une vieille est venue lui dire, comment allez-vous? Quand vous êtes revenu du voyage, pourquoi vous n'avez pas remis le fardeau, la charge qu'on vous a remis? Tu vas garder le fardeau jusqu'à mourir? Je déclare sur ta vie. Ce fardeau n'est pas pour toi, tu le remets aujourd'hui. Cette charge n'est pas pour toi, tu le remets aujourd'hui. Au nom de Jésus, tu le remets. Cette plaie n'est pas pour toi. Cette dette pas. Au nom de Jésus. Écoutez bien. Ah, tu vas garder le fardeau que quelqu'un d'autre est mourir avec. Va remettre le fardeau au propriétaire. Quand on lui a dit ça, elle était fatiguée. Comment vais-je procéder? Comment puis-je faire pour avoir la paix? Elle n'a plus fait ses achats. Elle est repartie. Elle a pris un transport. Elle est allée chez l'enfant de la vieille. Elle lui a dit, je suis venu chez toi. Ta maman a dit qu'elle veut t'envoyer une commission, mais elle ne va plus rien. Ne te fâche pas. Elle dit non.
J'ai reçu la commission déjà. Asa yi, Va. Quand elle a quitté et est arrivée au portail, la dame dit qu'en même temps là, l'épaule, elle a eu la paix sur l'épaule. Elle n'avait plus de douleur. De glace. Comme si c'est de l'eau glacée qui est versée dessus. C'était apaisé. Le fardeau. C'est avec la bouche, on l'a déposé là. Le fardeau. Avec la bouche, tu vas l'enlever. Amen. Yes. Nous, la bouche a la capacité de charger. Si c'est moi qui t'ai mis au monde, enfant. Si c'est moi, ton père ou ta mère, tu ne vas pas réussir. Si c'est moi qui t'ai mis au monde, tu vas errer. Tu crois que c'est de l'amusement? C'est une charge qui t'a été portée. Remets-lui sa charge. Ma mère, si c'est toi qui m'as mis au monde, je vais prospérer. Il lui a mis une charge sur les épaules. L'enfant n'entend pas, elle est sorcière. La maman est sorcière. Celle qui est morte aussi, c'est une sorcière. Celui qui voulait envoyer la commission est sorcière. L'enfant même est sorcier. Elle, chrétienne, elle était malheureuse au milieu d'eux. Connaissez-vous les amis que vous faites à l'église? Connaissez-vous les amis que vous faites à la maison? Connais-tu le locataire auprès de laquelle tu manges? Connais-tu celui chez qui tu manges? Je lui dis mes secrets, le connais-tu? Écoute. Les jumeaux naissent le même jour, mais ils n'ont pas les mêmes visages. Les visages sont différents. Les visages sont différents. Avec la bouche, elle a chargé. Quand elle a quitté la maison, elle a été soulagée. Pourquoi? Elle s'est laissée et on l'a chargé son épaule. Beaucoup de personnes ont été chargées avec leur couche et elle ne peut plus avoir d'enfants. Certains ont pris l'argent d'un homme et on les a chargés. Certains, c'est la parole qui sort de leur bouche. Certains, c'est parce qu'ils ont avorté. Et le propriétaire va prendre sa charge, tu seras en paix aujourd'hui. Le propriétaire va reprendre sa charge. Amen. Si tu peux répondre 3 fois, Amen, cela s'accomplit dans ta vie. Amen. Amen. Propriétaire, reprends ta charge pour que j'ai la paix. Je dois avoir la paix, transporte ta charge. Comment reconnaître quelqu'un qui est chargé? Quand il quitte un problème, il rentre dans un autre problème. La maman, s'il quitte chez Dieu, il y a un peu de temps de joie, on se réjouit. Quand l'année scolaire commence, ça fait des mois et après on a les vacances. Le problème qui commence qui n'a pas de fait, c'est une charge. Tout ce que tu entreprends se gâte. Tu sauras que tu es chargé. Dans certaines familles, tout le monde a le même problème. Dans notre maison, tout le monde a le diabète. Dans notre maison, la mort prématurée. Tout le monde devient tante dans la maison. Quand on va, on revient à la maison. Tu sauras qu'il y a une charge que tout le monde porte dans la maison. Les sorciers sont spécialistes en ce qui concerne les charges. Ils vont prendre un panier, appeler ton nom quand tu dors. Voilà que tu ne pries pas avant de dormir. Quand tu es bien rassasié de pâtes et tu prends une boisson bien fraîche,
et tu écoutes une chanson profane, la chanson même tient le fil de fer et lie bien ta vie. Lie bien ton esprit. Car ton esprit qui devait te défendre dans le sommeil, tu as écouté les sons. Tu as bien écouté les chansons profanes. Vous les connaissez, n'est-ce pas? Tu danses, tu bouges bien. L'esprit qui est dans la chanson, chaque chanson a son esprit. Et va prendre un fil de fer pour lier l'esprit qui va te défendre la nuit. Avant que tu te couches. Et prends le panier. On appelle ton esprit. On t'appelle pas ton nom. On t'appelle ton nom. Si tu appelles mon nom, tu ne me verras pas. Tout le monde va prendre la tête. Si tu veux la essayer la nuit, tu verras comment tu vas mourir sur ton lit. Quand on appelle ton esprit, l'esprit viendra dans le panier. Quand tu viens, on va te faire porter une charge. Tu vas commencer par marcher ainsi. Le matin, tu commences par marcher ainsi. Ah, on a dit que j'ai mal au colonne vertébrale. C'est mon cou, hein. J'ai une grande soeur. Personne ne t'a rien fait. Ce sont eux qui ont commandé la chose. Si tu vas chez le médecin, il va te passer des médicaments. Il va t'opérer. La maladie qui ne vient pas d'eux, quand on prend des médicaments, on est soulagé. Mais ce qui quitte chez eux n'a pas de fait. Tu as besoin de la puissance céleste. Beaucoup de personnes sont affrontées avec des problèmes dans leur foyer. Tu as changé de mari fatigué. Dans ta maison, dans toutes les maisons, il y a tes enfants. Il n'y a pas d'homme qui n'est pas encore vital d'éduquer. Tu te demandes c'est moi ou bien c'est eux. C'est un charge que tu portes et tu vas décharger cela aujourd'hui. Si tu dis que tu n'es pas chargé, est-ce que tu prospères comme tu dois prospérer? C'est une charge. C'est une charge. Brise les charges. Brise les charges. Brise ces charges maléfiques. Et sors-toi de leur main. Tes frères peuvent être ainsi, mais toi, sors-toi de l'eau. Pierre n'est pas Jacques, l'autre n'est pas toi. Refuse. Refuse. Tu ne dois pas rester à cette place. L'Éternel va t'élever. Sois prêt à être élevé. 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 Aujourd'hui, nous allons briser des fardeaux. Il y a certaines charges. Nous allons les prendre telles qu'elles sont et les faire porter ça. Et on va les charger de ça. Et ils vont commencer à crier dans leur chambre. Et ils diront, François là, c'est un sorcier. C'est un sorcier. Écoutez-moi. Si tu es enfant de Dieu, réellement, Jésus-Christ est en toi. Le Saint-Esprit est en toi. C'est pas toi qui dois fuir les sorciers, mais c'est le sorcier qui doit te fuir. Écoute. Un enfant de Dieu authentique. Quand il y a les rancunes, il ne fait pas marche en arrière. Mais il reste debout. Et celui qui le combat s'enfuit. Amen. Si vous allez dans la famille, couchez-vous au milieu d'eux. Couche-toi, dors en paix. David dit, je me couche et je dors paisiblement. Car l'Éternel est avec moi. Ce n'est pas toi qui dois fuir le sorcier. Si tu es enfant de Dieu authentique, écoute-moi. Écoute-moi bien. Tu seras calme. Silencieux. Et l'ennemi dira que tu es sorcier.
Ils diront que tu es sorcier. Tu n'as pas besoin de dire il est sorcier, il est sorcier. Reste calme. S'il vient, il sentira quelque chose. C'est ce qu'il sentira, c'est cela qu'il va prendre pour dire que tu es sorcier. C'est un sorcier. C'est un sorcier. C'est un sorcier. C'est un sorcier. Ils sont en train de parler ainsi. Pourquoi? Quand il va là-bas, il ne te voit pas. S'il vient chez toi, il prend des coups. Il reçoit des coups. Il reçoit des coups. Et il va dire que ta puissance dépasse la sienne. Dis-le que tu es le général. Oh, yes. Quelqu'un me suit? Spirituellement, tu es un général. Tu es un général des armées. Et tu as beaucoup de barrettes. Aucun sens ne peut rester devant toi. Si vous le voyez, restez au garde à vous. Écoute, notre puissance n'est pas dans un arbre, pas dans les airs, pas dans un terrier, et que l'homme peut toucher. Mais nous adossons à Jésus, car nous avons un nom, et quand nous l'invoquons, les sorciers croisent les bras. Quelle charge tu portes? Lève-toi, nous allons leur retourner ça. Amen. Es-tu prêt à retourner les fardeaux? Que celui qui est prêt à répondre Amen. Amen. Tu vas prier, tu diras mon Père, mon Père. Tu vas prier avec toute ta force. Tu vas dire tout charge que je porte depuis le début de l'année. Jésus, je le remets sur sa tête. Amen. De mes enfants, je lui remets ça. De mon mari, je lui remets ça. Charge-les. Zendora masako kataranda ramasekete Zuria kataya Zondora masako torebo sekete Rendere bosekete ramasandre Zendere bobo Rakataya mama Shakatara masakatara Zuria kataya Zondore bosekete ramamama Lebambara baya Rakataya masekete Zondore bosekete ramamama Layakaya baya Sekete ramasakatara Rakataya la masondore bosekete rana masendore bosokoto rokoto bosekete rama sekete toi ce sorcier qui m'a changé de fardeau, tout fardeau impressionnant que l'ennemi m'a chargé aujourd'hui, je te fais charger de ces fardeaux, je te fais charger de ces fardeaux maintenant, tu as envoyé depuis le royaume des ténèbres sur ma vie. Aujourd'hui, je te fais charger ces fardeaux. Ces fardeaux ne m'appartiennent pas. Ces fardeaux ne sont pas à moi. Je te fais charger ces fardeaux. Je te fais charger ces fardeaux. Je te fais charger ces fardeaux. Ces fardeaux ne sont pas à moi. Je refuse ces fardeaux. Je sors de ces fardeaux. Je crie non à cette charge. Ça ne m'est pas destiné. Je dis non. Aujourd'hui, cette charge regarde sur ta tête, retombe sur ta tête, retombe sur ta tête, retombe sur ta tête. Je te charge ce fardeau. Je te charge ce fardeau. Je te charge
Tout fardeau impersonnel. Tout fardeau que tu m'as chargé. Oh Zodo, je te décharge. Je le décharge. Je te le remets. Je te le remets. Je te le remets. Je te le remets. Je te la recharge. Je te la recharge. Je te la recharge. Sokotorama. Reketerama. Sandarama sote. Prendorama sote. Sandarama bosh. Sakotorama. Rokotorama sekete. Sakotorama sekete. Sandarama sokoto. Rakatarama baba. Katarama sekete. Rakata. Shataya baba. Nous avons prié. Tu vas encore prier. Tu vas prier. Tu vas dire tout fardeau. Comme ma chargé tout le temps, ma vie n'est que pleurs. Tout ce que j'entreprends échoue. Cela ne m'appartient pas, c'est son fardeau. C'est son fardeau. Cela n'est pas pour moi. Il faut le propriétaire social de son fardeau. Charge ton fardeau. Charge ton chômage. La vérité, la charge. Charge-les. Rakataya baba sokotorebo bandere rekataya morebo rakaya baya lo rakata kotora masakata shataya baba rakata sokotora masakata bandere berebo le barabata rakaya baya kotorebo o masukanda ya baba rakata le keterebo saga de la célébrité, la saga de célibat, la saga de non-aboutissement, la saga d'impossibilité. Aujourd'hui, tout ta charge, des larmes, des pleurs, des versets sur moi, des versets sur mon foyer, sur ma famille. Aujourd'hui, je te la recharge, je te la recharge. Prends-les, magicien, assuma da seba, prends-les, on t'aime tant, tu vas prier maintenant. Tu vas dire je refuse. Je ne serai pas un chameau pour le sorcier. Amen. Vous connaissez le chameau? C'est un animal comme charge. Et il prend pas le désert. Il prend pas le désert. Mon père, je refuse. Je ne serai pas le chameau d'un sorcier. Tout fardeau qu'ils m'ont chargé, je leur charge de ça. Prie.
Pour le méchant, je refuse. Pour la sorcière, pour le méchant, je refuse d'être chameau. Je refuse d'être chameau pour les prêtres de vaudou. Je refuse d'être chameau pour le sorcier, pour la sorcière, pour le magicien. Je refuse. Je ne serai pas le chameau de ma famille. Il y a beaucoup de personnes et leur famille les a transformés en chameaux. Et on les charge. Je refuse. Tout chef de collectivité qui m'a transformé en chameau, aujourd'hui, il est
Amen. Écoute-moi. Toute personne ici présente a une charge qui le pèse. Quelqu'un porte une charge avant de venir ici. Tu vas dire, comme je suis venu ici ce soir, si je pars d'ici, je vais voir un changement. Commence par le déclarer. Shanda la bakaya mama. Seketere bo sekete karabakaya baba. Libere bo shaka baba baba. Kamenye dena desado. Mara basuka nana mama mama. Libere basaka baba. Hey!
Jésus. Tu vas encore prier. Tu vas dire mon Père. Voici le moment. Et le propriétaire du champ verra que je vais de l'avant. Celui qui a dit que je n'ai pas d'enfant verra d'enfant chez moi. Celui qui dit que je n'ai pas de mari verra avec mon mari. Celui qui attend pour ma mort verra ma vie. Celui qui devait mourir dans le chômage me verra dans le Réponds amen. Assieds-toi. Ce pardon, nous leur remettons cela au nom de Jésus. Réponds amen. Tu vas prier, tu diras mon Père, mon Père.